Bonjour et bienvenue à notre podcast, ravi de vous retrouver. Semaine marquée par la publication des prévisions de croissance pour le premier trimestre 2019. Alors il s'agit bien entendu des premières estimations établies par la Banque de France et qui sont d'ailleurs conformes avec celles de l'INSEE. Donc le PIB devrait connaître un léger rebond par rapport au quatrième trimestre 2018 pour s'établir à 0,4%. Pour rappel, le PIB avait enregistré une progression plutôt stable sur les deux derniers trimestres 2018, se situant à 0,3%. Le deuxième fait marquant est la poursuite de publication des résultats des banques avec le groupe BPCE ce mardi 12 et le groupe Crédit Agricole ce matin même. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir comme message clé ? Tout d'abord, plusieurs points communs avec ce qu'on avait évoqué lors du dernier podcast sur les résultats de BNP Paribas et Société Générale. En fait, aussi bien le groupe BPCE que Crédit Agricole, et ce malgré un environnement marché difficile, notamment sur le quatrième trimestre, ils nous confirment, au même titre que BNP Paribas et Société Générale, on l'avait évoqué lors du dernier podcast, la solidité de leur bilan et de leur solvabilité avec une amélioration du ratio Common Equity Tier 1 par rapport à 2017. On constate aussi la baisse du coût du risque, notamment pour le groupe BPCE. Alors en revanche, c'est vrai qu'on observe plutôt une augmentation du côté crédit agricole qui s'explique tout simplement par des reprises de provisions réalisé par les caisses régionales sur le dernier trimestre 2017. Les deux groupes poursuivent aussi, comme BNP Paribas et Société Générale, on l'avait évoqué, la dynamique de recentrage sur les activités stratégiques à la recherche finalement davantage de synergie et d'optimisation de coûts, notamment à travers des projets d'intégration, d'acquisition et de partenariat pour renforcer et élargir les canaux de distribution notamment. On constate, ou on va dire plutôt un point qui était attendu, une baisse des revenus sur les opérations de marché. Donc BPCE qui a enregistré une baisse de près de 10% du PNB et de 30% du résultat avant impôt sur le pôle banque de grande clientèle au sein de Natixis. Voilà les 4 points que je voulais partager avec vous et qui présentent in fine une tendance générale du marché. Alors, concernant les chiffres, je vais partager avec vous quelques informations intéressantes. Donc, le groupe Crédit Agricole affiche un résultat de 6,8 milliards d'euros en hausse de 4,7% par rapport à 2017. Et le groupe BPCE affiche un résultat de 3 milliards d'euros, donc plutôt stable par rapport à 2017. Concernant le PNB, donc on l'avait rappelé lors du dernier podcast, pour les non-spécialistes de la communication financière, le PNB d'une banque correspond finalement au chiffre d'affaires. Donc Crédit Agricole affiche un PNB de 32,8 milliards d'euros, en hausse de 2,3% par rapport à 2017. Et le groupe BPCE affiche un PNB de 24 milliards d'euros en hausse de 1,2% par rapport à 2017. Le ratio Common Equity Tier 1, on l'a évoqué tout à l'heure, il a enregistré plutôt une amélioration pour les deux groupes d'ailleurs par rapport à 2017, donc il est de l'ordre de 15% pour le groupe Crédit Agricole et 15,5% pour le groupe BPCE. Ce qui est important à retenir aussi, à mon sens, c'est que les deux groupes confirment leur plan stratégique. Donc le groupe BPCE qui confirme son plan Tech 2020 et les objectifs du plan stratégique de Natixis appelé New Dimension, avec notamment la transformation du business model et l'accélération de la transformation digitale.
Aussi, le groupe Crédit Agricole confirme son plan Ambition stratégique 2020, articulé sur 4 axes. Le premier, solution client et transformation digitale. Deuxièmement, renforcer le positionnement et la croissance des métiers cœurs. Troisièmement, améliorer l'efficacité opérationnelle. Et dernièrement, simplifier la structure capitalistique du groupe. De toutes les manières, je vous renvoie à ces différents plans que vous pouvez retrouver sur les sites de ces grands acteurs qui détaillent vraiment l'ensemble des piliers et même les objectifs financiers associés. En conclusion, on voit bien que les résultats 2018 des 4 groupes bancaires confirment la tendance du marché et nous confortent finalement dans nos convictions sur les challenges auxquels les banques devront faire face encore sur les 2 prochaines années. Donc on les avait évoqués lors du dernier podcast, mais je vais quand même les rappeler très brièvement. Premier point, proposer de nouvelles solutions clients en partie en partenariat avec les fintechs. Deuxièmement, anticiper et adapter le modèle opérationnel en permanence. Troisièmement, poursuivre l'amélioration continue des processus internes. Quatrième point, poursuivre la maîtrise des coûts et des risques. Cinquième point, compresser les activités de marché et compenser la baisse des revenus. Dernier point, adapter la politique RH avec les nouvelles méthodes de travail. Voilà, j'espère que ce podcast a pu vous éclairer et apporter en complément du dernier podcast qu'on a partagé la semaine dernière, une vision globale du marché, et je vous dis à très bientôt.